tout ce que tu dois retenir du tome 2 de Médine en seulement 5 pages. Dans cette première page, vous avez un résumé des terminaisons qu'il est possible de trouver à la fin d'un nom ou d'un verbe. Commençons par les noms. Au fil du tome 2, vous avez appris à utiliser 7 types de noms variables. Le premier est l'ismul mufrad al-munsarif, le nom singulier qui accepte le tenwin. Par exemple, rajul pour dire un homme, himar pour dire un âne, kitab pour dire un livre. On rajoute la précision al-munsarif pour exclure ceux qui sont mamnour min as-sarf, privés de tenwin et qui sont cités plus bas. Le deuxième type, jam'u taksir al-munsarif, le pluriel modifié acceptant le tenwin. Par exemple, rijal pour dire des hommes, hamir pour dire des ânes, kutub pour dire des livres. On rajoute la précision al-munsarif pour exclure ceux qui parmi eux sont mamnour min as-sarf. Le troisième type, jam'u al-mu'annath salim, le pluriel féminin régulier. Comme par exemple, talibat pour dire des étudiantes, baqarat pour dire des vaches, ou bien sayyarat pour dire des voitures. Et les exercices concernant ce pluriel-là ont été vus dans la leçon 9. Le quatrième, jam'ul mudhakkari salim, le pluriel masculin régulier. Comme par exemple, muhandisoun pour dire des ingénieurs. Les exercices concernant ce pluriel ont été vus dans la leçon 23. Le cinquième, al-muthanna, le duel. Comme par exemple, rajulani pour dire deux hommes, ou bien himarani pour dire deux ânes, ou bien kitabani pour dire deux livres. Les exercices concernant le duel ont été vus dans la leçon 20. Ensuite, le sixième, al-mamnu'u min as-sarf, le privé de tenwin, qui a été vu au tome 1. Comme par exemple, ahmadou, ou bien asfaru pour dire jaune, ou bien masajidu pour dire des mosquées. Et quelques nouveaux types de mamnour min as-sarf ont été vus au cours du tome 2, comme par exemple le prénom Umar. On dira Umaru sans le tenwin, ou par exemple la description atwal, donc atwalu sans le tenwin pour dire plus grand. Ou par exemple hamra'u pour indiquer la couleur rouge au féminin. Ou par exemple akharu, akhar pour dire autre au masculin. Ou bien ukhra pour dire autre au féminin. Ou bien jawa'a pour dire affamé au féminin, donc le féminin de jawa'an. Et le septième, c'est al-asma'ul khamsa, les 5 noms, qui sont abouka pour dire ton père, akhouka pour dire ton frère, hamouka pour dire ton beau-frère ou ton beau-père, fouka pour dire ta bouche, et zou, comme dans zou mali, pour décrire quelqu'un qui détient beaucoup de biens matériels. C'est une autre façon de dire qu'il est riche, on peut dire zou mali. Donc ces 5 noms, abou, akhou, hamou, fou et zou, lorsqu'ils sont moudaf, ils se déclineront à la façon des 5 noms, du moment que le moudaf ilay n'est pas le ya de la première personne. Vous avez donc vu au cours du livre comment varie la terminaison de ces 7 types de noms dans les 3 situations qui sont possibles pour un ism. La première situation, ar-raf, comme par exemple quand le mot est mubtada, ou bien quand il est khabar, ou bien quand il est fa'il, sujet, mais aussi quand il est ismu kana, ou de l'une de ses sœurs, ou bien ismu kaada, vous vous rappelez le verbe kaada pour indiquer être sur le point de, ou bien quand il est par exemple khabar de inna. La deuxième situation grammaticale pour le nom, c'est an-nasb. Quand par exemple le nom est maf'ulun bihi, c'est-à-dire complément direct, celui qui subit l'action ou bien celui envers qui l'action s'effectue, ou bien quand il est ismu inna et de ses sœurs, ou bien quand il est khabar de kana ou de l'une de ses sœurs, ou bien quand il est complément de temps ou de lieu, comme par exemple qabla, ba'da, amama, tahta ou autre. Et la troisième situation grammaticale, c'est al-jarr, quand le nom est précédé d'un harful jar, comme fi, ala, ila ou autre. Ou bien quand il est mudaf ilay, c'est-à-dire celui à qui on annexe, celui qui est en deuxième position dans l'annexion, il est également dans la situation du jar.
Donc, pour réviser les terminaisons que peuvent avoir ces 7 types de noms dans les 3 situations grammaticales, vous avez à côté une phrase qui nous illustre ces terminaisons. Vous avez par exemple pour le premier type, al-ism al-mufrad al-munsarif, cette phrase donc sa'ala talib al-mudarrisa 'an ad-darsi. L'étudiant a questionné le professeur à propos du cours. On voit bien ici que at-talibu, sa terminaison c'est la dhamma. Donc comme il est fa'il, il est sujet de sa'ala, il sera marfou'. Le fa'il est tout le temps marfou'. Et donc ce type de nom est marfou' bid-dhamma. Il a pour terminaison la dhamma quand il est dans la situation du raf. Ensuite, al-mudarrisa, c'est celui à qui on a posé une question, celui qui a été questionné, c'est le complément direct. Al-maf'oul bih. Al-maf'oul bih, il est automatiquement mansoub. Et on remarque que le mot al-mudarris est mansoub bil-fatha. Sa terminaison du nasb est la fatha. Ensuite, le mot ad-dars, il vient après un harful jar, un an. Donc, il est ce qu'on appelle ismun majrour bi'an. C'est un nom qui, dans le cas jar, à cause de an. Et on voit que sa terminaison est la kesra. On voit qu'il est majrour bil kesra. Donc, le premier type, al-ism mufrad al-munsarif, il aura les terminaisons basiques. Et les terminaisons que vous voyez en vert sont les terminaisons basiques. Ce qu'on appelle al-alamatul asliya. Al-alamatul asliya. La terminaison basique. Et celles qui seront en orange, c'est ce qu'on appelle al-alamatu al-far'iyya, la terminaison particulière. Donc le premier type n'a que des terminaisons basiques. Ad-damma fi ar-raf, al-fatha fi an-nasb, wal-kasra fi al-jar. Ensuite, l'exemple du deuxième type qui est jam'u at-taksir al-munsarif, le pluriel modifié acceptant le tanwin, c'est celui-ci. Sa'ala al-aba'u at-tullaba 'an ad-durusi. Les pères ont questionné les élèves à propos des cours. Al-aba, c'est le fa'il, donc il est marfou', et on voit qu'il est marfou' bid-damma. At-tullaba, c'est al-maf'oul bih, le complément direct, et on voit qu'il est mansoub bil-fatha. Et ad-durus, il est ismun majrour bi'an. Il est rendu majrour à cause de an, et on voit qu'il est majrour bil-kasra. Donc le deuxième type de nom, jam'u at-taksir al-munsarif, il a aussi les terminaisons basiques. Ad-damma fi ar-raf, al-fatha fi an-nasb, wal-kasra fi al-jar. L'exemple du troisième type de nom, jam'u al-muannath salim, c'est sa'alatil mu'allimatu at-talibati 'an al-majallati. Les enseignantes ont questionné les étudiantes à propos des revues, des magazines. Al-mu'allimat, c'est al-fa'il, c'est le sujet. Et on voit qu'il est marfou' bid-damma. C'est une terminaison basique. Par contre, at-talibat, qui est al-maf'oul bih, le complément direct, qu'est-ce qu'on remarque? Il est mansoub avec la kesra. Et ça, c'est une particularité. C'est pour ça que la terminaison ici est particulière. Alama far'iyya. Ce n'est pas une terminaison basique ici. Donc, ce qu'il faudra retenir pour jam'u al-muannath salim, c'est qu'il est mansoub bil kasra au lieu d'être mansoub bil fatha. Et ensuite, le mot al-majallat, il est ismun majrour bi'an. Et on voit qu'il a une terminaison basique. On voit qu'il est majrour bil kasra. Ensuite, l'exemple du quatrième type de nom, qui est jam'u al-mudhakkari salim, c'est sa'ala al-mufattishuna al-mudirina 'an al-mudarrisina. Les inspecteurs académiques ont questionné les directeurs à propos des professeurs. Al-mufattishuna, c'est le fa'il. Et on remarque que sa terminaison n'est pas une voyelle, mais une lettre. C'est la lettre waw, donc qui remplace la terminaison basique pour le raf, qui est la dhamma. Donc la terminaison du raf pour ce type de pluriel, c'est le waw. Al-mudirina, c'est le maf'oul bihi, c'est le complément direct. Et on remarque qu'il est mansoub bil ya. Donc la terminaison du nasb pour ce type de nom n'est pas la fatha, mais le ya. Et ensuite, al-mudarrisina, c'est un ism majrour bi'an, et on remarque qu'il est majrour bil ya. Donc ce type de nom, jam'u al-mudhakkari salim, il faut retenir qu'il est marfou' bil waw, mansoub wa majrour bil ya. Ensuite, l'exemple du cinquième type de nom qui est al-muthanna, le duel, c'est sa'ala at-talibani al-mudarrisayni 'an ad-darsayni.
les deux étudiants ont questionné les deux professeurs à propos des deux cours. At-talibani, c'est le fa'il, le sujet. Et on remarque qu'il est marfou' bil alif. Et non pas par la dhamma, mais il est marfou' bil alif. Al-mudarrisaini, c'est al-maf'ul bih, complément direct, et il est mansoub bil ya. Et ad-darsayn, c'est le ismun majrour, bi'an, il est rendu majrour par la préposition an, et on remarque qu'il est majrour bil ya. Donc il faut retenir pour cette famille-là, al-muthanna, donc comme quoi il est marfou' bil alif, mansoub wa majrour bil ya. Ensuite, l'exemple du sixième type de nom, al-mamnou' min as-sarf, c'est Ishtara Hamzatu dafatira fi Baris. Hamza a acheté des cahiers à Paris. Donc Hamza, il était mamnou' min as-sarf parce que c'était un alam mu'annath fi lafz, nom propre, donc qui est féminin dans la prononciation à cause de la présence du tam al-bouta à la fin, même si c'est un prénom bien sûr masculin dans le sens. Dafatira, c'est un mamnou' min as-sarf car c'est un jem taksir ala wazn mafa'il. Et Baris, il est mamnou' min as-sarf car c'est un alam a'jami, c'est un nom propre qui n'est pas arabe. Donc Hamzatu, c'est le fa'il, le sujet. Et il est marfou' bid dhamma, qui est une terminaison basique, alamatun asliya. Dafatira, c'est al-maf'ul bih, complément direct. On voit qu'il est mansoub bil fatha. Donc c'est une terminaison qui est basique. Par contre, Baris, qui est un ismun majrour bifi, donc il est rendu majrour à cause de fi, on remarque qu'il est majrour bil fatha, et c'est ça la particularité de cette famille-là, donc ils sont majrour bil fatha. Ensuite, l'exemple du septième type qui est al-asma'ul khamsa, c'est Sa'ala akhuka abaka an dhil hijjah. Ton frère a questionné ton père à propos du mois de Dhul Hijjah. Donc le mot akhou, on parle du mot akhou, mais pas du kef. Le kef, c'est un mudaf ilay. Là, on parle du mot akhou qui est mudaf. Il est fa'il et sa terminaison, c'est le waw. Donc il est marfou' bil waw. Il n'est pas marfou' avec la dhamma, mais il est marfou' bil waw. Abaka, donc aba, sans parler du kef, mais que le mot aba, c'est al-maf'ul bih. C'est le complément direct et on voit qu'il est mansoub bil alif. Et ensuite, dhi, qui est un ism majrour à cause de an, et qui est également un mudaf vis-à-vis de al-hijja. Le mot dhi, donc, lui, il est majrour bil ya. Majrour bil ya. Il faut donc retenir pour ce type de nom qu'ils sont marfou' bil waw, mansoub bil alif et majrour bil ya. Voilà donc toutes les terminaisons à connaître pour les noms variables.